Imaginez la scène. Nous sommes le 4 octobre 1903. Dans une ville de Vienne qui bouillonne d'idées nouvelles, de musique et d'art. Un jeune homme de 23 ans, au regard intense, loue une chambre dans la Schwarzspanierstraße. C'est ici même que Ludwig van Beethoven a rendu son dernier souffle. Ce jeune homme, c'est Otto Weininger, philosophe, brillant, mais profondément tourmenté. Il vient de passer la journée à errer dans les rues, l'esprit chargé de pensées sombres. Il sait ce qu'il va faire. Cette nuit-là, dans la chambre où une icône de la musique s'est éteinte, il va mettre fin à ses jours d'un coup de pistolet en plein cœur. Un geste tragique qui va transformer son unique livre en objet de culte et de scandale. Pourquoi un jeune homme si prometteur a-t-il commis un acte aussi radical? Alors, plongeons ensemble dans son esprit. Avant d'être une figure de scandale, Otto Weininger était un étudiant exceptionnellement doué, né en 1880, à Vienne, dans une famille juive cultivée. À 16 ans, il maîtrise le grec, puis le latin, le français, l'anglais. Il dévore Kant et Schopenhauer. À l'université, il étudie philosophie puis psychologie. Ses professeurs sont éblouis. Il obtient son doctorat en 1902 avec une thèse intitulée « Eros et Psyché ». À 22 ans, il transforme sa thèse en un ouvrage majeur, mois d'enfermement et travail acharné. Homme d'excès, perfectionniste, vivant ses idées avec une intensité dévorante. Conflit sur son identité. Né juif, il se convertit au protestantisme le jour de son doctorat. Tourmenté par sa sexualité, une obsession qui nourrit son seul livre. Le résultat, sexe et caractère. Il y a mêlé biologie, psychologie, philosophie et mysticisme. Il se croit prophète. Quand Sexe et caractère paraît en 1903, l'effet est celui d'un pavé jeté dans la mare. La bonne société viennoise est choquée. Le livre est immédiatement jugé scandaleux. Première raison, sa misogynie virulente. La femme décrite comme amorale, alogique, dépourvue d'âme. Ses propos choquent à une époque où les premiers mouvements féministes émergent. Le livre est perçu comme une attaque frontale. Il s'en prend aussi au caractère juif, une haine de soi juive qui blesse sa communauté et fera écho plus tard dans des contextes tragiques. Il attaque Sigmund Freud et la psychanalyse, reprochant notamment de tout réduire à la sexualité. Le cercle freudien le considère comme arrogant et dangereux. Le livre est boycotté par progressistes, féministes et la communauté juive. Isolé de tous côtés, Weininger se retrouve seul contre tous. Les critiques sont assassines. Pour un homme qui a mis tout son être dans cet ouvrage, la déception est immense. Au cœur de sa philosophie, une idée simple mais radicale. Personne n'est 100% homme ou 100% femme. Il postule deux pôles opposés. H pour man, F pour fro. Imaginez un curseur sur une ligne graduée, H, F. Le principe H, logique, conscience, morale, volonté, génie, l'âme, l'individu, la force créatrice. Le principe F, alogique, inconscience, sensualité, matérialité, tourné vers la procréation, sans dimension spirituelle. H, pôle positif, le tout. F, pôle négatif, le rien. Pour Weininger, plus de H, plus de valeur. Mais il reconnaît la bisexualité universelle, formes sexuelles intermédiaires, idée moderne pour 1903. Cependant, cette modernité masque une hiérarchie rigide. Ce n'est pas qu'une description, c'est un système moral prescriptif. Surmonter sa part de F pour atteindre l'idéal H. À partir de H et F, il invente une loi de l'attractivité, une tentative de mettre l'amour dans une équation. Pour lui, l'attraction est une complémentarité chimique. Des parts de H et de F se complètent. Exemple, un homme, 3,4H, 1,4F, sera attiré par une femme, 1,4H, 3,4F. Leurs parts s'additionnent pour former un H et un F complet. Visuellement, 3,4 plus 1,4, 1H, 1,4 plus 3,4, 1F. Il réserve cette loi à l'attraction sexuelle, qu'il dévalue. Pour lui, l'amour véritable est spirituel, et la sexualité est une aliénation biologique. Après l'acte, les individus se séparent. L'unité sexuelle n'est qu'une illusion éphémère. Son formule est moderne et fascinante, mais elle sert surtout à expliquer ce que l'on doit surmonter. La soumission à la loi de l'espèce. L'homme, le H pur, le génie, ne comprend pas la femme. Voilà une de ses affirmations les plus célèbres. Paradoxal,
il écrit des centaines de pages sur la femme et affirme pourtant que le H absolu ne peut la comprendre de l'intérieur. Pour Weininger, comprendre signifie intégrer spirituellement. L'homme pur ne peut intégrer le F sans cesser d'être H, d'où le paradoxe. Les hommes qui comprennent, les femmes, sont sexuellement intermédiaires. Ils possèdent une part de F, intuition, empathie, séduction. Résultat, pas de véritable dialogue entre sexes, soit froide analyse du génie, soit collusion d'incomplet. C'est une solitude à deux, un dialogue de sourds où la communion humaine est remplacée par des rôles hiérarchiques. Comment voit-il le mariage ? Le mariage d'amour. Selon lui, c'est chimique. Une loi de l'attraction sexuelle, pure force biologique, choix selon proportion de H et F pour la procréation. Mais cette alchimie est éphémère. L'attraction retombe, la formule change. Le divorce en est la conséquence logique. À l'inverse, le mariage arrangé est une transaction sociale, stabilité par inertie, relation tiède mais fonctionnelle. Existe une solution, très rare. Le mariage éthique. Un homme H choisit une femme pour son potentiel de H, non pour procréer, et l'amène à l'élévation spirituelle. Vision élitiste. La femme à sauver. Pour le commun des mortels, choix entre passion destructrice et convention ennuyeuse, un pessimisme profond sur l'amour. Weininger voit le féminisme non comme un progrès linéaire, mais comme un phénomène cyclique. À certaines époques, les femmes augmentent leur part de H. Pour lui, c'est temporaire. Le principe F finit par reprendre le dessus. Il réduit la femme à deux archétypes. La mère et la prostituée. Didirne, un dimuteur. Selon lui, même les femmes émancipées seront rattrapées par le désir de fonder une famille, une vague passagère. Puisque chaque individu est un mélange HF, il existe une infinité de combinaisons, formes sexuelles intermédiaires. L'homosexualité, pour lui, est une variation dans le spectre. Un homme homosexuel est un homme avec une constitution psychique majoritairement F, et inversement pour les femmes. Ambivalence, il la démédicalise partiellement, mais la place aussi dans sa hiérarchie de valeurs, ouvrant des portes pour mieux les refermer. Aujourd'hui, plus d'un siècle après, que reste-t-il d'Otto Weininger ? Il a fasciné et influencé des écrivains et penseurs, mais le citer sans précaution est périlleux. Impossible de le lire sans être choqué. Misogynie et antisémitisme rendent son travail indéfendable pour beaucoup. Pourtant, il a posé des questions fondamentales. La notion de spectre de genre et la bisexualité psychique universelle sont étonnamment précurseurs. Étudier Weininger, ce n'est pas adhérer. C'est faire l'autopsie d'une pensée malade pour comprendre comment l'intelligence peut produire des monstres. Il est l'Icare de la pensée, un génie consumé par sa logique. Son héritage nous avertit, la théorie sans empathie broie l'humain. Enfin, réfléchissez et lisez avec discernement.